Bonjour à tous. Une nouvelle donne où on va ensemble réfléchir au jeu de la carte du déclarant. C'est bon, vous êtes prêts? Vous êtes en forme? Allez, c'est parti. Alors, de quoi s'agit-il sur cette donne? Donc un niveau 3 étoiles, donc niveau intermédiaire, un niveau donc pour pouvoir passer en deuxième série majeure. Alors, de quoi s'agit-il? Donc sud d'honneur, 4 et 4, 8 et 4, 12 et 4, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Une main régulière de 20 ou 21 points d'honneur. J'ouvre 2 sans atout bien sûr. En or, on a cette jolie main-là, 4, 5, 6, 6 points d'honneur. On est sûr d'être à la manche, hein, ni moins ni plus. Simplement, on ne sait pas encore si on va la jouer à cœur ou à sans atout. Donc on fait un Steeman bien sûr. Ici, on apprend que sud a 4 piques et pas 4 cœurs, donc on conclut bien sûr à 3 sans atout. 3 sans atout, on reçoit l'entame du roi de pique. Roi de pique, bon, on laisse passer une première fois pour savoir ce qui se passe. Ici, on fournit le 9, on continue dame de pique, et ici, on fournit le 3. Donc 9, 3, ça veut dire qu'on a un nombre pair, donc en l'occurrence 2 cartes à pique. Et ici, donc on avait le complément roi, dame, valet, 10 de pique. Alors, est-ce que c'est nécessaire de laisser passer une troisième fois? Pas du tout, puisque lui, s'il a, il a plus de pique, donc les communications sont coupées, et si c'est lui qui prend la main, ben bien sûr il pourra encaisser son ou ses derniers piques, donc pas nécessaire de laisser passer ce deuxième tour de pique. Alors, comme d'habitude, on va faire le point, on va regarder ce qui se passe, couleur par couleur, on regarde les gagnantes immédiates, je vous rappelle, hein. Donc ça, vous commencez à avoir l'habitude. À pique, une levée certaine, l'as. À cœur, ben, j'ai as, roi, dame, valet, 10 entre les deux mains, donc là tout va bien. J'ai 4 levées certaines, à carreau, une levée certaine, mon as, et à trèfle, une aussi. Donc 4, 5, 6, 7, 7 levées sûres sur ce contrat. Donc il faut en trouver 2. Donc on va regarder les couleurs qui peuvent nous permettre de trouver ces 2 levées qui nous manquent. À pique, on ne peut rien faire. L'adversaire, on a dit qu'il avait roi, dame, valet, 10 au départ. C'est impossible que mon 8 fasse une levée. À cœur, 4 levées de cœur, on ne peut pas faire plus que la main la plus longue à cœur, c'est déjà bien. À carreau, tiens, à carreau c'est intéressant, j'ai quand même dame et valet. Je suis sûr, si je laisse la levée au roi de carreau, je suis sûr de faire une levée à carreau. Et si par bonheur, le roi de carreau est ici, je vais pouvoir faire 2 levées de plus à carreau que mon as. Je vais jouer une première fois carreau, s'il met petit, je mets ma dame. Je rejoue une deuxième fois carreau, s'il met petit, je mets mon valet. Et je fais ici, c'est 3 levées à carreau de classe et dame et valet si le roi se trouve ici. Alors, est-ce qu'on a une autre possibilité que les carreaux? Ben, trèfle, oui, trèfle, ça peut être sympa aussi, hein. Si par exemple, lui, il a le roi de trèfle, on peut faire 2 levées à trèfle ou des choses comme ça. Voire même, si lui, il a le roi de trèfle troisième, on doit être capable de faire 3 levées à trèfle. On va voir ça tout de suite, hein. Alors, donc, on a dit carreau et trèfle sont les couleurs les plus prometteuses, hein, les seules couleurs prometteuses d'ailleurs. Alors, à carreau, donc ça marche, hein, donc je fais une levée sûre et 2 si le roi était en est. Et à trèfle, je fais une levée sûre et je peux en faire 2 de plus, donc on se rappelle que c'est ce qui nous manque, hein, si le roi est ici et si les trèfles sont répartis 3 et 3 de chaque côté. On va regarder ça dans le détail. Donc, il faut espérer soit le roi de carreau en est, pour faire les 2 levées qui me manquent, soit le roi en ouest, à trèfle, et les trèfles 3 et 3. Hein, le roi de trèfle en ouest, et les trèfles 3 et 3. Alors, en pourcentage, ben, le roi de carreau en est, il est ici une fois sur 2, ça fait 50%. Et pour que, ici, le roi de trèfle soit en ouest, et que les trèfles soient 3-3, ben, les 3-3, déjà, c'est une fois sur 3, à peu près. Une fois sur 3, 33%, en fait, c'est 36%. On assimile ça à une fois sur 3 pour faire ça. 36%, donc 36% des donnes, on aura 3 trèfles d'un côté, 3 trèfles de l'autre. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est simplement le roi de trèfle ici. Donc le roi de trèfle ici, c'est la moitié des 36%. La moitié des 36%, ça fait donc 18%. J'ai 18% de chance seulement de trouver le roi de trèfle troisième à gauche. On va juste zoomer un petit peu sur cette histoire de trèfle, hein. Alors bien sûr, si ni l'un ni l'autre ne marche, ça ne marche pas à carreau, ça ne marche pas à trèfle, je vais chuter. Ça ne sera pas la première fois, ça ne sera pas la deuxième fois, mais
un bon conseil, ça ne va pas m'énerver. Si je chute ce contrat-là, ce n'est pas pour ça que je vais être démoralisé pour la fin du tournoi. J'ai fait de mon mieux, et ben ça n'a pas marché, tant pis, c'est la vie, on s'en fiche. Alors, on va s'intéresser aux trèfles. Donc voilà les trèfles que l'on avait au départ. On va regarder ce qui se passe si les trèfles sont 3-3 avec le roi en ouest. Donc le roi de trèfle 3e, en face de 3 trèfles. Après je peux déplacer le valet, etc., ça ne change pas du tout. Je commence par tirer mon as de trèfle, tout le monde fournit. Puis je joue trèfle de ma main. Qu'est-ce qu'il fait lui? Ben, s'il met son roi, à ce moment-là, quand je reprendrai la main, je pourrai jouer trèfle vers la dame et vers le trèfle qui sera maître ici, le 13e trèfle. Et s'il ne met pas son roi tout de suite, c'est pareil. Il ne met pas son roi tout de suite, c'est pas grave. Je mets ma dame, en espérant toujours le roi ici. Je mets ma dame. Et puis, ici en l'occurrence, je rejoue trèfle. Et donc j'aurais fait 3 levées à trèfle. Hein, si j'ai le bonheur de trouver cette disposition. Alors, vous allez me dire, donc les carreaux, ça arrive une fois sur deux, les trèfles, 18%, donc net avantage aux carreaux. On va regarder ce qui se passe si on commence par jouer les carreaux. Je commence par jouer les carreaux, donc j'ai dit que je prenais le deuxième tour de pique, je prends le deuxième tour de pique, donc je laisse passer le premier tour, je prends, je monte à cœur en mettant le valet de cœur par exemple, je joue carreau. Je joue carreau, ici on fournit, je mets ma dame de carreau, et ici on fait le roi de carreau. Il fait son roi de carreau, il encaisse son pique, ou ses piques qui sont maîtres plutôt, donc je perds, en plus de mon pique à l'entame, je perds 2 piques, j'ai perdu le roi de carreau, il va revenir par exemple carreau, je pourrais effectivement faire mon as et mon valet, mais je ne vais pas réussir à gagner puisque je serai obligé de perdre encore un trèfle. Je vais chuter. Donc si je commence par les carreaux et que les carreaux ne marchent pas, eh ben c'est un peu embêtant. Je n'ai plus la solution de secours à trèfle. Inversement, on va regarder ce qui se passe. Si on commence par les trèfles, on commence par faire les trèfles. Si tout va bien, on l'a vu tout à l'heure, on fait 3 levées de trèfle, on a gagné notre contrat. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas bien grave, on va profiter d'être mort à cœur par exemple, pour faire 2 fois l'impasse carreau. On va donc cumuler nos chances de gain. Si ça marche à trèfle, tant mieux. Si ça ne marche pas à trèfle, on espère que les carreaux marchent. Alors qu'on voit que dans l'autre sens, ça ne marche pas. Je commence par les carreaux, si ça ne marche pas, je suis mort, je vais chuter mon contrat. Bien, donc on a fait effectivement un cumul de chances. J'ai des premières chances et j'ai d'autres chances qui viennent s'additionner à ce que j'ai joué. Cumul de chances. Bien, alors donc on a déjà vu le déroulement du coup, on commence par jouer les trèfles et on est sûr de gagner si on a la chance de trouver les trèfles 3-3 avec le roi ici. Bien, et bien le conseil du jour finalement, quand plusieurs lignes de jeu sont possibles, comme ici, on peut toujours commencer, on doit toujours commencer par celle dont l'échec ne mettrait pas le contrat en danger, même si elle est moins probable comme ici. On a vu que si par hasard ça marche, tant mieux. Et si ça ne marche pas, on a toujours la deuxième possibilité qui était l'impasse carreau. Entre l'impasse indirecte et l'impasse indirecte à trèfle et directe à carreau, c'est la plupart du temps, ça c'est un petit peu technique, par l'impasse indirecte qu'il faut commencer. Je reviens juste en arrière sur la donne là. Quand je joue trèfle ici, l'as, ça s'appelle faire une impasse indirecte. Et quand je joue carreau ici, petit carreau en espérant le roi ici, ça s'appelle une impasse directe. En gros, l'impasse directe, je ne perds pas la main si elle réussit, alors que l'impasse indirecte m'oblige, même si elle réussit, à laisser la main au moins une fois. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette donne vous a intéressé et que vous en ferez bon usage. À très bientôt. Bonne journée.